Salut à toutes et à tous, c'est Théo de la chaîne Canal Supporter, j'espère que vous allez bien, moi je suis très content pour deux raisons. La première c'est, évidemment, c'est le sujet de la vidéo, la victoire 4-0 du Paris Saint-Germain, avec la manière, en tout cas une très belle seconde période sur laquelle on va revenir. Et puis la seconde raison, ça n'a rien à voir avec le foot, voilà, donc c'est la petite parenthèse, mais je pouvais pas ne pas en parler, le dimanche soir pour moi, c'est jour de fête, c'est souvent des matchs du PSG, et en plus l'épisode de l'attaque des Titans qui va être incroyable. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez regardé, si vous vous en êtes remis aussi, parce qu'il va être complètement fou. Et donc voilà, j'ai mis le petit pull qui va bien. Voilà, donc j'espère que cette petite parenthèse vous aura pas perdu. Voilà, c'était juste pour retrouver le sourire une bonne fois pour toutes, tout en vous demandant aussi un petit abonnement, un petit pouce bleu, pour passer un très bon moment dans les meilleures conditions ensemble. On va revenir tout de suite, vous inquiétez pas, avec du foot, du concret, avec cette première mi-temps, dans un premier temps qui a été assez mitigé. Je trouve que Paris a très bien commencé, avec 10 très bonnes premières minutes, la maîtrise du ballon, vraiment on était sur la continuité des bonnes choses qu'on avait vues contre Brest, mais pour autant Paris n'a pas été vraiment dangereux, avec un binôme Mbappé-Icardi qui n'a pas vraiment bien fonctionné. On a vu beaucoup de gestes d'humeur d'Icardi qui n'a pas forcément été ravi des choix face à la cage d'Mbappé, Icardi qui était souvent bien placé, même si c'était pas forcément évident toujours de lui mettre. Pour moi c'est un des points noirs de la soirée. En fin de match il avait la possibilité de participer à la fête, de marquer le 5e et dernier but du Paris Saint-Germain. Bon bah voilà, c'était un Argentin qui met une tête et aussi la main, bon cette fois-ci c'est pas la main de Dieu, et son but ne passera pas, il n'est pas accordé, et il est plutôt à l'image de la soirée d'Icardi, un petit peu frustrante. On revient sur la première période avec cette bonne utilisation du ballon de la part du Paris Saint-Germain, mais qui n'a pas été assez dangereux, et qui a laissé l'espoir et l'envie aussi de Reims de faire quelque chose. Voilà, ils ont su presser comme bon nombre d'équipes en Ligue 1 de toute façon depuis le début de saison, et ils ont su porter aussi du danger sur la cage de Keylor Navas. Paris, encore une fois, pas forcément maître de son sujet dans un premier temps, qui a du mal à vraiment lancer la machine, le moteur ronronne un petit peu. Encore une fois, ça manque de réalisme. Et derrière, quant à Reims qui insiste et qui pousse son bloc de plus en plus vers l'avant, là tu vois les limites quand même pour se dégager. On a vu plusieurs fois soit Kerrer en difficulté pour relancer, soit même Ramos qui a dû dégager très loin le ballon. Ramos, ça me fait une bonne transition. Ça a fait plaisir de le voir sur 90 minutes. On a pu retrouver déjà son caractère, son abnégation en défense. On a pu retrouver des tacles glissés bien sévères de la part de Sergio Ramos, mais qui marche toujours aussi bien. Et puis il faut forcément en parler, son premier but sous ses nouvelles couleurs. Il a insisté pour que le ballon rentre et je trouve que c'est assez symbolique. Voilà, il s'est battu jusqu'au bout. Son début de saison est très frustrant pour lui aussi. Beaucoup l'ont enterré et il nous montre, certes, contre Reims, donc toute proportion gardée, mais il nous montre à une phase décisive de l'année, là où les grosses échéances arrivent, qu'on va peut-être pouvoir compter sur lui. Et c'est forcément positif de le voir dans cet état d'esprit et engranger un maximum de minutes. Il était déjà rentré en fin de partie contre Brest, en alignant une défense à 3 avec Kimpembe et Marquinhos. Là, c'était un petit peu dommage de ne pas l'avoir retrouvé, ce schéma-là, quand on sait qu'on place énormément d'espoir dans ce dispositif, avec une utilisation des latéraux qui serait peut-être plus intéressante. On va voir aussi avec le retour d'Hakimi. Là, en tout cas, je trouve qu'il y a un équilibre aussi qui est à noter avec cette défense à 4 qui se transforme par moment aussi en défense à 3 avec soit Paredes qui descend d'un cran ou alors avec Thilo Kehrer qui va resserrer un petit peu dans l'axe et qui va laisser de la place à Nuno Mendes qui lui s'éclate en jouant beaucoup plus haut, en nous montrant de très bons centres, de très bons gestes techniques. Ça aussi c'est un motif d'espoir. Enfin on va revenir aussi sur l'entrée de Lionel Messi. Voilà, ça a fait plaisir aussi de le revoir. La soirée est assez complète. Franchement il manquait plus que l'entrée des jeunes pour que tout soit parfait, mais en tout cas Messi, voilà, il faut qu'il retrouve du rythme, et là on l'a vu au cœur du jeu, même s'il n'a pas marqué, il a bien distribué le ballon, et il nous montre que sa vision du jeu, et surtout son anticipation des mouvements de ses partenaires est toujours aussi intelligente, on va dire, affûtée, aguerrie, tout ce que tu veux, tous les superlatifs de la terre, mais franchement, ce but de Verratti qui est lancé par Messi, je le trouve très intéressant. Verratti qui va avoir un petit coup de chance aussi dans sa frappe, bon ces deux frappes ont des coups de chance, mais ça le récompense aussi de son travail. C'est un joueur qui, à chaque fois qu'il joue, répond à nos espérances. Malheureusement il n'est pas forcément toujours là, mais quand il est là il est toujours au niveau, et tout ce qui nous manque avec Verratti c'est des stats, des buts, voilà, être plus décisif dans le dernier geste. Aujourd'hui il tente par 2 fois sa chance et trouve à chaque fois le cadre. C'est très drôle, t'as l'impression qu'il est dans une caméra cachée, il n'en revient pas à chaque fois qu'il marque, il regarde un petit peu ses partenaires, et voilà, c'est de belles images. Et depuis ce début de saison malheureusement on n'a pas assez de scénarios similaires. Là t'as un but de Ramos, t'as un but aussi de Danilo qui le récompense
récompense aussi pour ses efforts, c'est pas forcément facile non plus pour Danilo de trouver sa place, et même contre Brest il avait fait une bonne deuxième période je trouve. Il prend un petit peu plus de confiance et ça se voit dans ses prises de balles, dans ses conduites de balles plus vers l'avant. Bref, il y a beaucoup de motifs d'espoir, même si encore une fois, voilà, c'était un match contre Reims, donc malgré tout le respect que j'ai pour cette équipe, on se devait de l'emporter comme ça, et malheureusement depuis trop longtemps ce n'est plus le réflexe du Paris Saint-Germain d'aller à chaque fois chercher des gros scores comme aujourd'hui, même si tout n'est pas parfait, la première mi-temps notamment. On est quand même très content du résultat final, et surtout ça fait plaisir de ne pas se reposer uniquement sur les individualités. Début de saison tu avais Gay et Herrera qui marquaient beaucoup, après ça s'est un petit peu calmé, et là tu le vois ces derniers temps, tu as Kerrer qui marque à plusieurs reprises, aujourd'hui tu as Verratti dont on n'est pas forcément habitué, surtout pas à voir des doublés comme ça, tu as Danilo Pereira, bref c'est le genre de facteurs qui te font aussi prendre de la confiance au niveau de ton collectif, et contre le Real on va avoir besoin de tout le monde, pas seulement de nos attaquants. Voilà pour ce petit débrief, j'espère que ça vous aura plu, on se retrouve très bientôt, et moi je m'empresse de filer regarder l'attaque des Titans évidemment, et voilà on se fera peut-être un petit débrief dans les commentaires si vous êtes chaud. En tout cas c'était Théo, prenez soin de vous, et ciao tout le monde.